Bonjour les gens, comme promis, je vous retrouve pour une toute petite FAQ pour les petites curieuses qui ont osé me poser des questions sur mes 3 premières vidéos de l'année pour fêter voilà, symboliquement les 1 an de la chaîne. Je vais tout de suite répondre aux 2 questions les plus gravissimes, les plus existentielles qui m'ont été posées par Mamie Cerise et par Lecture en B et qui concernent Harry Potter. Donc la question a été tout simplement, en gros, où en es-tu de tes lectures d'Harry Potter et comment fais-tu pour ne pas terminer la saga en une fois? Puisque pour ceux qui auraient débarqué assez récemment sur la chaîne, je me suis lancée pour la toute première fois dans les Harry Potter l'année dernière. J'avais fait quelques vidéos, je vous mettrai un exemple, vous savez, avec le petit i qui sera là ou là, je ne sais jamais, je lis le livre et je regarde le film et ensuite je vous donne mes impressions. J'avais fait à la suite les 3 premiers tomes assez facilement, et quand j'avais attaqué la lecture du 4e, j'ai commencé un peu à peiner en fait. J'étais plus dedans à ce moment-là, voilà, le charme était un peu rompu, donc je me suis arrêtée en cours de route et j'ai lu plein d'autres livres depuis, mais j'ai pas replongé dans les Harry Potter, aux grandes dames des amoureux de Harry Potter qui me suivent, qui me disent mais quand c'est que tu recommences, mais comment tu fais pour rester dans un tel suspense? Il faut savoir, et je compte sur vous en commentaire, je ne connais pas la fin. J'ai réussi pendant toutes ces années à ne pas me faire spoiler. Je ne connais la fin ni des films, ni du livre, alors je vous en supplie, soyez soft dans vos commentaires, s'il vous plaît, préservez-moi, qu'on puisse continuer à partager ensemble sur le sujet. J'ai également Milix Lecture qui m'a demandé quels étaient les genres littéraires qui ne m'attiraient pas du tout, du tout. Alors, ça m'est un petit peu difficile de répondre à cette question, je vais y mettre plein de nuances, mais tu vas comprendre pourquoi. Ce que je ne peux plus lire, et non pas lire, mais vraiment plus lire, c'est la chiclite. J'en ai lu énormément entre mes 25 et 30 ans, on va dire. J'adorais ça, mis à part tout ce qui était accro au shopping et compagnie. Mais du moment que c'était une jeune fille battante qui rentrait dans la vie active, qui avait son premier job, qui tombait amoureux de son chef, ou du paysan du coin alors qu'elle elle adorait se fringuer chez des marques, et, enfin bref. Vous voyez le genre qu'on peut trouver dans le chiclite, même si je schématise bien le trait, hein, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais voilà, c'était ce genre de littérature, j'adorais ça, ça me mettait beaucoup d'élan, ça me donnait beaucoup d'élan, ça me boostait en fait cette idée que voilà, on peut être invincible, on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, les groupes de copines, les sorties, tout ça, ça me faisait énormément envie parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire, on va dire ça comme ça, et du coup voilà, cette idée de on se retrouve entre copines à la mode Sex and the City pour refaire le monde, regarder le cul des mecs et fantasmer sur notre patron, ça me plaisait bien, donc j'en ai lu beaucoup. Et je sais pas si c'est lié à un âge ou à une époque ou quoi que ce soit, mais récemment j'en ai lu un qui s'apparente un peu à la chiclite, et ça l'a pas fait. Je sais pas si j'ai passé le cap, je sais pas si c'est parce que j'en ai trop lu, mais je peux plus pour l'instant lire de chiclite. Mais un peu pour les mêmes raisons, mais là pas parce que j'en ai trop lu, mais simplement parce que ce sur quoi j'ai pu tomber y ressemblait énormément. C'est, et là encore, pardonnez-moi si vous êtes des spécialistes du genre ou si c'est votre genre préféré, je vais globaliser ça en bitlit et en comment dire, érotisme BDSM. Voilà. Pourquoi? J'ai lu Twilight quand il est sorti, j'ai adoré. J'ai essayé de lire 2-3 autres livres dans le genre vampire, loup-garou, etc. J'ai l'impression de lire des pâles copies. Alors même que je n'ai pas trouvé l'écriture de Twilight particulièrement exceptionnelle, mais j'ai vécu de très bons moments avec Twilight parce qu'on était 4 ou 5 au boulot à lire en même temps, à se refiler les tomes, et je crois que c'était cette émergence qui m'avait aussi énormément plu. À tel point qu'on s'était revus pour aller les voir au cinéma, chose que je ne referai jamais. Mais mais voilà, il y avait une espèce de nouveauté dans ce style-là qui m'avait fait envie. Et après, ça s'est transformé en des espèces de sagas, de séries, en 4, en 5, en 12, en 29 volumes, et je peux pas, quoi. Il existe sans doute de très bons livres de bitlit, mais à cause de ça,
Donc c'est un a priori de ma part, hein, j'en suis consciente, mais à cause de ça, j'ai pas envie d'aller plus loin. Idem donc pour monsieur 50 nuances de Grey et tout son groupe d'acolytes, pardon. J'ai tenté, je me suis téléchargé quelques e-books un petit peu dans ce genre-là, mais j'ai l'impression que du coup maintenant érotisme égale BDSM et non, non, voilà, non. Sauf si quelqu'un est capable de me citer un bouquin de BDSM où c'est la fille qui est la dominante et le mec qui est soumis, ou même si c'est un mec qui est dominant et un mec soumis, moi je veux bien tenter la lecture. Mais sinon c'est un univers qui ne m'attire pas plus que ça parce que je trouve que tout a déjà été écrit, dit, et voilà. Je sais que parmi vous, il y en a une, coucou Cornichai, qui lit beaucoup d'érotique, alors peut-être que tu sauras me conseiller des one-shots s'il te plaît, qui puissent me faire changer d'avis, mais spontanément je vais pas me diriger vers ce genre de littérature. Par contre, la littérature érotique pure et dure, je peux apprécier énormément. Mais voilà, ces deux genres-là, pas envie d'y aller. Et la troisième catégorie, et là c'est la catégorie que j'ai déjà évoquée et que j'appelle volontairement la catégorie des a priori, dans lesquels je vais mettre des auteurs comme Lévy ou comme Musso, qui j'imagine me font le même effet que Harry Potter quand c'est sorti, dans le sens tout le monde parle d'eux, il y a un bouquin d'eux tous les 3 mois, là aussi j'exagère, mais je vois leur nom partout, on a l'impression qu'il n'y a qu'eux au monde, et ça, rien que pour ça j'ai pas envie de les lire, donc c'est un méga a priori, j'en suis désolée. Messieurs, si vous passez par là, sait-on jamais, je m'excuse par avance, mais voilà, je peux pas, j'ai pas envie, c'est vraiment... De là à dire que je suis farouchement opposée à tel ou tel genre littéraire, ce serait vraiment dommage puisque mon idée c'est de m'ouvrir plus, mais il y a des portes qui s'ouvrent plus facilement que d'autres. Alors je pense que vous allez avoir un effet bien pourri de contre-jour, mes lumières sont en train de me lâcher, il fait moche. Bref, je vais me débrouiller avec les moyens du bord pour terminer cette vidéo. Mais voilà, petit changement de décor pour espérer que la lumière de l'extérieur vous permette de voir encore un peu ma trogne. Quelques minutes, le temps de répondre aux 2 dernières questions qui sont des questions de lecture en B. Une qui est sans lien avec la littérature et je vais répondre tout de suite, qui est « Peux-tu nous parler un petit peu de ton métier ?» Alors j'imagine que tu veux parler de mon second métier. Donc j'ai été pendant quelques années coach en développement personnel et professionnel. J'étais auto-entrepreneuse, j'ai exercé cette activité pendant 3 ans. Donc tout d'abord en activité complémentaire alors que j'étais salariée dans un tout autre domaine, puisque j'étais assistante de direction et gestionnaire d'appel d'offres. Et ensuite j'ai quitté mon CDI pour me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat à 100%. J'ai ouvert un cabinet pendant 1 an et donc ça a été la grande aventure du coaching et de l'hypnothérapie, puisque je pratiquais également la thérapie par l'hypnose. Voilà pour les termes un peu techniques. En quoi ça consiste? Eh bien tout simplement je recevais des personnes en cabinet, en individuel ou alors en atelier de groupe pour travailler autour, je dirais, des thématiques habituelles que l'on peut rencontrer en développement personnel. Donc beaucoup question de la confiance en soi, de sa capacité à communiquer avec les autres, à entrer en relation avec les autres, des projets parfois beaucoup plus ciblés, comme une personne qui voulait changer d'activité professionnelle ou qui avait une annonce à faire à sa famille, à ses proches, à son conjoint, les relations de couple également. C'est extrêmement divers, en sachant que ma spécialité, c'est ce qu'on appelle la psychologie positive, c'est-à-dire, pour schématiser, mais je pourrais faire une vidéo si le sujet vous intéresse, la psychologie positive, en fait, c'est l'étude de ce qui fonctionne chez les gens, dans la société, dans l'environnement, dans le monde, etc. Pendant très longtemps, les psychologues et les chercheurs et les psychanalystes et les psychothérapeutes et tous les psys qu'on peut trouver, mais surtout les chercheurs, les scientifiques, puisque c'est une étude scientifique, on cherchait à comprendre pourquoi les gens étaient en dépression, qu'est-ce qui caractérisait les dépressions, qu'est-ce qui faisait que quelqu'un tombait en dépression, ce genre de choses. Et puis, quelqu'un, un jour, Martin Seligman,
s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on ne s'interrogerait pas à ce qui fait que certaines personnes vont bien? Quelles sont leurs caractéristiques? Qu'est-ce qui se passe dans leur environnement qui peut favoriser cet état de bien-être? Quelles sont leurs compétences? Quelles sont leurs facilités? Voilà, tout ce contexte, pardon, fait que on a découvert, j'ai encore bugué, on a découvert, c'était je crois de mémoire en 97 ou en 98, la notion de psychologie positive qui est une branche de la psychologie au même terme que la psychologie comportementale, sociale, la psychopathologie, etc. Ainsi, quand vous recevez quelqu'un en thérapie ou en coaching avec cette approche psychologie positive, déjà vous vous intéressez plus au comment qu'au pourquoi, et surtout vous allez aller chercher dans la personne tout ce qui fait sa richesse, tout ce qui fait son individualité, tout ce qui fait ses forces, pour parler globalement, et vous allez essayer de lui en faire prendre conscience au travers du questionnement auquel vous allez l'accompagner, et essayer de transposer ce qui fonctionne dans sa vie dans les domaines où ça ne fonctionne pas, pour petit à petit créer des nouvelles habitudes, créer plus d'estime de soi et changer en fait, déconditionner et changer la personne dans le sens de trouver véritablement sa voie. Voilà ce que je faisais. Et j'utilisais donc aussi en plus petite dose, puisque je suis, ou en tout cas j'étais encore en formation, l'hypnose. Donc là on travaille tout de suite avec des personnes qui vont plus aller chercher dans l'inconscient, notamment quand il y a des choses qui sont un petit peu difficiles à sortir. On peut utiliser l'hypnose également pour relaxer. Enfin, c'est un outil qui est juste passionnant et je pourrais en parler pendant des heures. Et je n'y mets aussi, pour terminer, des ateliers du bonheur. Je fais partie encore aujourd'hui d'un réseau qui s'appelle le réseau des ateliers du bonheur. Il y en a un petit peu partout en France si ça vous intéresse. Et tout ça pour vous dire que c'est une grande passion chez moi, le développement personnel et la psychologie positive en particulier. Et j'espère bien, quand j'aurai retrouvé un poste en entreprise, pouvoir reprendre cette activité de coaching, mais cette fois-ci au sein d'une association, soit que je créerai, soit à laquelle j'adhérerai. Ce qui va me permettre de répondre à ton autre question, qui était de savoir, moi qui aime tant écrire, pourquoi est-ce que je n'ai pas de blog, soit pour justement faire des chroniques de livres écrites, soit pour vous parler de toute autre chose. Eh bien tout simplement parce que je ne pense pas avoir le temps dans un avenir proche de le faire, et parce que j'ai déjà eu des blogs. J'avais notamment un site professionnel pendant mon activité, donc jusqu'à présent j'avais pas de temps de gérer un autre blog en plus de celui-ci. J'étais présente à ce moment-là sur les réseaux sociaux, c'est ce qui fait aussi que j'y suis beaucoup moins maintenant. Et si un jour ce projet associatif voit le jour, j'aimerais pouvoir effectivement lui consacrer un blog ou alors participer à un blog collaboratif, et c'est pour ça que quand j'ai choisi de parler de livres, j'ai choisi la vidéo et non pas l'écrit, parce que je me suis projetée en me disant que plus tard je n'aurais pas le temps de faire ça correctement, et j'ai préféré ne rien commencer plutôt que démarrer sur les chapeaux de roue et laisser tomber en cours de route ce que j'aurais trouvé un petit peu dommage par rapport à mes propres projets. Voilà. Ce sera tout pour cette première FAQ. J'espère que j'aurai répondu correctement à vos interrogations. Et puis bien, ceux qui auront raté le coche, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, sans doute peut-être l'année prochaine. Et de toute façon, je suis présente en commentaire, donc si vous avez des questions, je peux aussi y répondre par ce biais-là. Je vous dis à très bientôt. Ciao!